Taraba, Shakata Raba Rababa Raba Sharaba, Rakata Raba Sharababa Rakata, Raba Sharababa Rakata Raba Sharaba Rakata, Sharababa Raba Sharaba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Rabba Sharababa Rakata Rababa Rakata Rabba Sharababa Rakata Rabba Sharababa Rababa Sharaba Rakata Rabba Sharababa Rakata Rababa Rakata Rabba Sharababa Karaba Sharababa Rakata. Père, nous te présentons ce moment dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit sature votre atmosphère. Là où vous vous trouvez, dans le nom puissant de Yeshua, que toute forme de distraction soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. Je crois que ce n'est pas un hasard pour les personnes qui sont connectées. Je crois que c'est un rendez-vous que Dieu vous donne. C'est un rendez-vous que Dieu vous donne. Ce soir, nous allons prier contre les malédictions générationnelles. Il y a un temps où la malédiction est censée expirer dans une famille, mais il faut qu'à ce moment-là, lorsque la malédiction, la 4e génération arrive, la 5e génération arrive, il faut qu'à ce moment-là, il y ait une personne dans la famille qui se lève pour payer le prix afin de sortir de ces malédictions générationnelles, de ces limitations générationnelles. Et même les malédictions du territoire, les malédictions qui font en sorte que votre vie ressemble à la vie des autres habitants du territoire, les malédictions générationnelles du territoire, les condamnations, les limitations du territoire sur lequel nous sommes. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Rabba, Sharaba, Rakata, Rabba, Rakata, Rababa, Rabba, Sharababa, Rakata. La Bible déclare que maudit est celui qui est pendu au bois. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction, afin que par la mort et la résurrection de Christ, nous puissions véritablement rentrer dans la bénédiction, pour être réconciliés avec la bénédiction que Dieu avait donnée à Adam lorsqu'il était dans le jardin d'Éden avant d'avoir péché. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, la Bible déclare qu'une fois pour toutes, le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, je peux ajouter des poulets ou des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire, peu importe les sangs qui sont en train de crier contre vous, peu importe les alliances que vos ancêtres ont fait, ce sur quoi ils se sont bâtis pour sceller ces alliances-là, ça n'a aucune valeur supérieure à celle du sacrifice de Jésus-Christ pour vous à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ est beaucoup plus supérieur que les moutons qu'ils ont tués, que les poulets qu'ils ont tués, afin de vous faire sortir de ces malédictions générationnelles. La malédiction a son temps d'expiration. La Bible déclare que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Il faut qu'à la 5e génération, il y ait un homme qui se lève dans cette famille. Il faut qu'à la 5e génération, il y ait quelqu'un qui paye le prix, qui décide de dire: Seigneur, je vais sortir de ces malédictions, je vais sortir de ces réclamations, je vais sortir, montre-moi le chemin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne à la brèche afin de payer le prix pour sa famille. Peu importe le temps, peu importe ce que vous allez perdre, peu importe le prix à payer. La Bible déclare que ce n'est pas par des choses vaines, c'est-à-dire les choses que nos aïeux, nos ancêtres et même nos parents qui sont aujourd'hui dans nos familles, qui continuent à sacrifier contre nous parce qu'ils ne veulent pas que nous sortons de ces malédictions-là. La Bible déclare Rabba Sharaba. On a été coupé. Rabba Sharaba. Dites-moi si vous me recevez. Rakata Rabba Sharababa. Rakata Rabba Sharababa. Rakata Rabba Sharaba. Rakata Rababa Rabba Sharababa. Les malédictions territoriales. Lorsque vous vivez dans un territoire où la sorcellerie bat son plein, en tout cas un vrai quartier qui se respecte,
à au moins. Et dans ces camps de sorcellerie-là, ils émettent des lois pour perpétuer des lois qui étaient déjà avant en fait. Des lois qui ont été établies dans les territoires à cause des alliances des personnes, des ascendants, de ceux qui ont vécu avant dans le territoire. Qui fait en sorte qu'il y a des maisons qui sont inachevées, qui fait en sorte que dans le quartier, vous allez remarquer que les jeunes femmes, ça donne à l'alcool. Vous allez remarquer que dans ces quartiers-là, tu ne peux pas voir une belle fille qui passe ou un beau garçon qui passe sans que ça ne te dérange. Dans ces quartiers-là, les gens ont du mal à aller à l'église. Dans ce quartier-là, c'est difficile de trouver des cellules de maison. C'est-à-dire, vous pouvez prier Dieu à l'église, mais faire de ta maison la cellule de l'église, la cellule où Dieu fait son trône. Parce qu'il y a des lois territoriales, il y a des malédictions territoriales qui interdisent cela. Mais nous allons prier ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour vous qui êtes connectés dans le nom puissant de Yeshua, afin qu'après cette prière, vous allez prendre de l'eau. Vous allez prendre de l'eau et du sel. Vous allez parler sur cette eau pour détruire toute limitation sur le territoire sur lequel vous êtes. Qui veut vous faire vivre les mêmes réalités que les autres personnes de ce territoire. Vous allez prier pour briser ces alliances-là. Vous allez prier, vous allez déclarer et décréter que cette eau mélangée au sel devient le sang de Jésus. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ qu'on a la victoire. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ qu'on a la victoire. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons prier ce soir dans le nom puissant de Yeshua, afin que l'Éternel vous fasse sortir, vous et votre famille, de toute limitation territoriale, de tout ce qui a été écrit comme décret territorial pour vous faire vivre les mêmes choses, pour empêcher les âmes de servir Dieu, empêcher les gens d'accepter Christ, empêcher votre église d'être la maison du Seigneur, parce que sur le territoire c'est interdit. Nous allons prier, Père, dans le nom puissant de Yeshua. Je prie, Seigneur, pour Camara, je prie pour Jordis, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes connectées au nom puissant de Yeshua, afin que maintenant les anges et les archanges se déploient maintenant sur le territoire où ils vivent, le quartier où ils vivent, la nation où ils vivent maintenant, au nom puissant de Yeshua, par la puissance du sang de Jésus-Christ, afin que ces malédictions, ces limitations territoriales soient brisées maintenant, au nom puissant de Yeshua, que ces malédictions soient brisées, toute malédiction qui empêche le salut des âmes dans leur territoire. J'ordonne au nom du ressuscité que ces malédictions soient brisées, que ces malédictions soient brisées depuis les fondements, au nom puissant de Yeshua. Père, que ton règne vienne. J'ordonne maintenant, Père, que ton règne s'impose dans leur territoire, dans leur famille, au nom puissant de Yeshua. Que le pouvoir de la sorcellerie territoriale soit maintenant renversé dans leur maison, renversé dans leur famille, au nom puissant de Yeshua, soit maintenant renversé, que ton règne descende maintenant, que l'armée des cieux, les anges et les archanges se déploient maintenant dans la vie, la famille des personnes qui m'écoutent, Père, qui n'arrivent pas à te servir, qui ont du mal même à prier, qui ont du mal même à lire leur Bible à cause des limitations territoriales. Un territoire qui est hostile à l'évangile, qui est hostile à la présence de Dieu. Parce que on peut prier Dieu. Il nous visite que lorsque nous le prions. Pas parce qu'il a fait de notre maison sa demeure. Dieu est le Dieu qui respecte les alliances. Les territoires sur lesquels on vit, il y a des alliances préétablies, mais il faut payer le prix afin que Dieu fasse de ta maison son trône, afin que Dieu fasse de ta maison sa demeure. Tu vas remarquer que dans ta maison, malgré le fait que tu pries, il y a des choses que tu vis, que les autres vivent également. Les gens sont volés, les voleurs rentrent dans la maison. Si Dieu véritablement avait fait de votre maison sa demeure, ce genre de choses n'allait pas se produire, parce que lorsque la présence de Dieu est là, lorsque l'autel de Dieu est là, lorsque le fondement de Christ, l'alliance du sang de Jésus est rebâtie, restaurée,
est rétabli dans ta maison, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Les mêmes choses que les autres vivent là, tu ne peux pas les vivre. Nous prions, Seigneur, ce soir pour la vie des hommes et des femmes qui sont connectés. Au nom puissant de Yeshua, je prie pour Prisca, je prie pour Vianney, je prie pour Alice Drumen. Je prie pour la Tressia, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées, mon Dieu, mon roi. Je prie pour la famille. Je les prends, Père éternel, comme point de contact. Que toute forme de couverture spirituelle qui empêche, Seigneur Jésus-Christ, à leur famille de recevoir ton règne, d'imposer ton règne, d'imposer ta seigneurie, d'imposer ton trône dans leur famille, dans leur maison, dans leur territoire. J'ordonne maintenant que cette couverture soit détrônée au nom de Jésus, soit détrônée au nom puissant de Yeshua, soit détrônée dans le nom de Yeshua, soit détrônée toute couverture spirituelle, Père, qui a été mise dans leur maison. Père, que ce soit à cause des alliances qui ont été faites au faux Dieu, que ce soit à cause des accords, des traités générationnels dans le territoire, dans la terre où ils vivent, Seigneur, qui empêchent véritablement que leur maison devienne ta demeure. Dans le nom puissant de Yeshua, portes anciennes, élevez vos lateaux, que le roi glorieux, le Dieu puissant et fort, fasse son entrée maintenant dans vos maisons. Au nom puissant de Yeshua, j'ordonne maintenant que les portes et les fenêtres qui étaient fermées dans vos maisons, les portes physiques et spirituelles qui empêchaient vos maisons maintenant, à ce que le règne de Dieu, le trône de Dieu, la demeure de Dieu soit implantée dans votre maison. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que ces portes s'ouvrent, que ces fenêtres s'ouvrent maintenant. Et Fata, au nom puissant de Yeshua, j'ordonne à Ephata, au nom puissant de Jésus, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et du centre de votre maison, du territoire où vous vivez. J'ordonne maintenant, au nom puissant de Yeshua, que l'Éternel fasse de votre maison sa demeure, au nom de Jésus. Dieu a dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, Père, tu nous l'accorderas. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence dans nos maisons. Non pas seulement, non, quand on te prie tout simplement, non. On veut que tu demeures dans nos maisons. Parce que lorsque tu es là, Père éternel, les autels de Baal sont renversés. Les autels de la sorcellerie sont renversés. Les autels majeurs des territoires sont renversés. Père, parce que tu dresses une table en face de nos adversaires et tu oins d'huile notre tête. Tu nous enseignes, tu nous équipes lorsque tu fais de notre maison ta demeure. Je prie, Seigneur, afin que ce soit, Père, que ce soit une alliance véritable avec toutes les personnes qui sont connectées. Une alliance, Seigneur, devant le ciel, devant la terre et la création, devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit une alliance au nom puissant de Yeshua. Une alliance où tu fais ta demeure, où tu fais ta demeure, où tu fais ta demeure. Que l'ennemi soit content ou pas, je l'impose au nom de Jésus. Je l'impose au nom de Yeshua. Je l'impose au nom de Jésus. J'impose cela dans vos vies. J'impose cela dans votre famille. Je l'impose. Je me moque. Je me moque des accords de vos familles. Je me moque des traités générationnels qui ont dit que dans votre famille, personne ne va servir Dieu. Dans votre famille, si on veut faire une cellule de prière pour invoquer le Dieu vivant et véritable, les combats vont commencer. Non, je me moque. Je me tiens en ma qualité de servante du Dieu vivant, en tant qu'envoyé de Christ, en tant qu'héritier du Dieu vivant et co-héritier de Jésus-Christ. Je me tiens sur les mérites du sang de Jésus. J'ordonne que ces lois familiales soient brisées maintenant. Au nom puissant de Yeshua, soient brisées maintenant. Soient brisées dans votre vie, dans votre sang, dans votre ADN, dans vos gènes, dans vos chromosomes. Tout ce qui criait pour empêcher que votre maison, votre corps soit le temple de Dieu,
soit la maison de Dieu. Au nom puissant de Yeshua, j'ordonne que ces lois soient brisées. J'ordonne que ces lois soient brisées. J'ordonne que ces lois soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées maintenant par la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Rabba Sharababa Rakata Rabba Sharaba Rakata Rabba Sharababa Rakata Rakata Rabba Sharababa Rabba Sharababa Rakata Rakata Rabba Sharababa Rakata Rabba Sharababa Rakata. Nous imposons ton règne Seigneur dans la vie des personnes qui sont connectés à ce live. Nous imposons une nouvelle alliance, Seigneur. Une nouvelle alliance où leur maison, Seigneur, de génération en génération, vont servir pour les intérêts du royaume des cieux. Vont servir pour les intérêts de Dieu. Oh, Yeshua. Fais-le, Seigneur. Fais-le parce que le prix a été payé. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Je vous assure, les combats pour que Dieu fasse votre maison, sa demeure, c'est pas du jeu. Vous allez remarquer que les cellules de maison, aujourd'hui ça commence, demain ça s'arrête. C'est parce qu'il y a des réclamations, il y a des combats qui se lèvent. La sorcellerie familiale s'allie avec la sorcellerie du territoire. Il y a la pression, il y a tellement de choses qui se passent. Mais je prie que ce soir, Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que lui-même se lève maintenant et que ses ennemis se dispersent, et que ses ennemis se dispersent au-devant de lui. Oh, ma Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui détruit. Que Dieu se lève, que Dieu se lève maintenant dans les fondements de vos familles, dans les fondements du territoire où vous vivez. Au nom puissant de Yeshua, que ces fondements soient renversés par la vengeance du Dieu vivant. Au nom puissant de Yeshua, la Bible déclare: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas seulement moi et mes frères, mais même ma maison où je vis. Même ma maison où je vis doit servir aux intérêts du royaume des cieux. Alléluia. Père, honore ta parole dans la vie de tes enfants. Au nom suprême de Jésus. Si quelqu'un a un sujet de prière, qu'il puisse le passer. Je vais prier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rakata Rabba Sharababa. Rakata Rabba. À partir du 7 août, du 7 et au 11 août 2024, voilà, l'église de la restauration des familles avec notre père, le prophète Philippe Mukomawetu, nous organisons la 7e édition d'Efata. Efata 2024, ça va se passer au jardin botanique de Libreville, à côté du camp de Gaulle, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, à partir de 15h30. Il y aura le pasteur Joël Gloria Kabasele, il y aura le révérend Raoult Afo de la Côte d'Ivoire, voilà, les orateurs, et bien évidemment notre père, le prophète Philippe Mukomawetu, mais également les chants. Il y aura Déborah Lukalou, voilà, il y aura un grand concert le dimanche, Déborah Lukalou, Arnaud Tamba, David Isé, voilà, je vous invite massivement, c'est totalement gratuit, venez être impacté par l'onction de notre père également, le révérend Raoult Afo, c'est le papa, c'est le patriarche, s'il vient, ce qu'il a quelque chose à déverser sur nos vies, à partir du 7 août jusqu'au 11 août 2024 à 15h30 au jardin botanique. Je vais prier dans le nom puissant de Yeshua. Si vous n'avez pas de sujet de prière, je veux prier au nom de Yeshua. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour la vie des hommes et des femmes qui ont été connectés ce soir. Je prie dans le nom puissant de Yeshua que ta main les sécurise. Donne-leur la victoire même dans leurs rêves. Donne-leur la victoire même dans leurs rêves. Qu'ils soient équipés au nom de Yeshua. Qu'ils soient équipés au nom de Jésus afin d'avoir la victoire même dans leurs rêves. Afin d'avoir la victoire même dans leurs rêves. Au nom puissant de Yeshua. Je prie pour une nuit victorieuse. Je prie pour une nuit victorieuse. Au nom suprême de Yeshua. Père, préserve-les. Et préserve leur famille, Seigneur, de toute
toute maturée, que les hôtels de mort prématurés dans votre vie et dans votre famille soient vaincus. La Bible déclare: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Si on avait mis un décret sur votre vie, si on avait mis un décret sur un membre de votre famille, qu'avant la fin de ce mois de juillet, quelqu'un allait faire un accident, quelqu'un allait mourir dans son sommeil, quelqu'un allait être empoisonné, quelqu'un allait être kidnappé, Père, j'ordonne maintenant, Père, dans la vie des personnes qui m'écoutent, dans la vie de chaque membre de la famille, que des anges maintenant, de vol rapide maintenant, aillent sécuriser leur vie et leur famille. Maintenant au nom de Jésus, aillent sécuriser leur vie et leur famille au nom puissant de Yeshua. Que les projets d'accident soient renversés. Je le décrète et je le déclare. Je le prophétise. La victoire sur la mort. La victoire sur la mort. La victoire sur la mort. La victoire sur la mort prématurée. Oh, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous allez raconter les bienfaits de l'Éternel, vous et votre famille. C'était Likas, que Dieu vous bénisse. Nous avons également la cellule de la restauration des familles. Nous sommes en train de faire les travaux ici à Libandeng. Nous allons ouvrir d'ici quelques jours. Pour les personnes qui veulent prier avec nous, c'est la cellule des jeunes. Voilà, des jeunes qui veulent véritablement servir Dieu, qui veulent révéler Christ aux nations, voilà, qui veulent travailler avec leur don, leur talent pour montrer ce que Dieu a mis en eux pour les bénéfices de Christ, pour que Christ soit vu au travers d'eux. Je vous prie de nous rejoindre. On a besoin des hommes et des femmes enflammés pour Dieu, qui veulent servir Dieu. Nous sommes à Libandeng, derrière le transfo. Nous sommes en plein travaux. D'ici quelques jours, on va finir les travaux. Voilà, je vous invite massivement. Et pour les personnes qui veulent prier à 6 heures, il y a la prière de 6 heures, matinée en prière. Si vous voulez participer à ces moments, écrivez-moi en inbox, voilà. Je vais vous envoyer le lien ou tout simplement, voilà, connectez-vous à 6 heures, voilà. Je vous remercie déjà pour toutes les personnes qui ont été connectées. C'est une grâce, voilà, de pouvoir avoir des gens qui prennent leur temps pour écouter la prière, et surtout pour une personne qui n'a pas forcément l'apparence d'une chrétienne, comme on dit parfois et tout. Donc que Dieu vous bénisse, je vous aime, bye bye, c'était Likas, shalom. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Matinée en prière, c'est du lundi au vendredi à partir de 6 heures pile, heure du Gabon. Rejoignez-nous pour commander notre journée avec des temps de prière intenses et prophétiques. Contactez-nous, on vous enverra le lien de la réunion. Shalom. Si le Saint-Esprit vous convainc de sceller ses prières, voici les différentes coordonnées. Que Dieu vous bénisse. Alolikas. Alolikas, c'est pour tous vos problèmes spirituels. Vous êtes attaqué spirituellement, vous vivez des réalités étranges chez vous à la maison, vous souhaitez avoir un appel téléphonique avec moi où je prie pour vous, ou encore vous désirez que je vienne prier chez vous à la maison. Prenez votre rendez-vous sur les numéros affichés et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.